Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, salut Gringo. On va parler de l'UFC Noche qui est prévu pour le mois de septembre prochain. UFC 308. On a deux bangers, deux bangitos pour cet événement. On va voir Merab Dvalishvili contre Sean O'Malley, titre Bantamweight, et en main event Max Holloway, Ilia Topuria, enfin titre featherweight, officieusement un petit BMF parce que ça fait plaisir. On est très ravis. Ce matin, Big Rusty qui m'apostrophe, vous savez, il est 11h, petite baffe sur le texte et tout, parce que voilà quoi, c'est dimanche, faut qu'on se repose. Et là, t'as vu les bangers qui ont fuité, parce que c'est toujours pas annoncé officiellement par l'UFC, c'est la télévision canadienne. Je sais pas s'ils ont merdé, c'est juste qu'ils sont un petit papier, ils se sont dit on est tranquille, on est chez nous, on est au Québec, personne va nous faire chier. Bah, sauf qu'aujourd'hui avec Internet, ça n'a plus de limite en fait, tout simplement les fuites. Donc ils parlaient tranquillou, ça s'est retrouvé sur Twitter, et puis maintenant dans le podcast La Sueur, ça y est, c'est officiel. En tout cas, on a hâte, Big Rusty. Ah, il y a du banger dans l'air. Il y a Topuria. Soit. Bon les gars, la sphère, Dana White l'avait teasé, le tease depuis de longs mois, ça va être le plus gros show de l'histoire de l'humanité sportive. Ils ont investi des millions de dollars dans ce qui va arriver, et c'est pour ça même que Dana White a dit qu'ils étaient en partenariat avec l'Arabie Saoudite, et là on aura deux gros combats, Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili pour le titre Bantamweight, et Ilia Topuria, Max Holloway pour le titre featherweight. C'est la Noche UFC en hommage au Mexique, c'est le Fuego Loco, le nouveau savon Onai qui vient de sortir les gars. On vient tout juste de le sortir, ce petit banger, piment de Cayenne, feuille de menthe et soin de lait, beurre de karité, basilic citronnelle, bref, c'est le banger de l'été, c'est dispo, et avec le code La Sueur, moins 10%. Allez Big Rusty. On avait un petit peu peur, hein. On vous cache pas que le prospect d'avoir, c'est quoi, c'est Shevchenko contre Grasso en main event d'un truc qui promettait d'être historique à ce point-là, on commençait un petit peu à pleurer du sang. Bah là, le fait de se dire qu'il y aura enfin les deux trucs en même temps, c'est-à-dire visiblement en termes techniques, quelque chose qui va faire date un petit peu dans l'histoire audiovisuelle, en tout cas des sports de combat, parce que si on en croit Dana White, déjà, la sphère en tant que telle, c'est vraiment une énorme avancée et quelque chose qui est apparemment extraordinaire en tant qu'expérience sensorielle. Le fait d'avoir un show UFC et qui soit dédié spécialement, ça fait des mois et des mois qu'ils le travaillent pour que ce soit dans cet environnement-là, et qui va être un truc unique. Je ne sais pas s'ils le referont de sitôt. Je crois que c'est ce qu'avait l'air de dire Dana White. C'était un peu, pour l'instant, un one-shot. Là, ça fait plaisir qu'il y ait les combats qui aillent avec cette espèce de côté. On va vivre l'histoire. Et franchement, quoi de mieux là? Je sais même pas par lequel je suis le plus hypé. Peut-être probablement Max Holloway Topuria quand même. Pareil, parce que Max Holloway Topuria, pour moi, on peut avoir un combat qui va, sur le papier, candidat Fight of the Year, candidat Fight combat de la décennie, même de tous les temps, s'il n'y a pas Ilia qui est un Max Holloway rapidement. Alors que Merab contre Sean O'Malley, selon moi, hein, soit c'est quelque chose de très chiant parce que Merab fait du Merab, et donc 5 rounds de ça. Bon, si vous n'êtes pas émotionnellement investi, c'est vrai qu'on se fait un peu chier. Ou alors Sean O'Malley qui arrive à l'éteindre rapidement puisqu'il y a toujours des ouvertures. Mais j'ai du mal à voir quelque chose de disputé entre les deux. Ouais, pareil. Mais c'est ça et pour Ilia Topuria contre Max Holloway, ce qui est fou, c'est que effectivement, comme tu l'as dit, on sait que Max Holloway, même s'il a fait un peu mentir tout le monde en mettant KO Justin Gaethje à la dernière seconde légendaire de son combat pour le BMF, c'est vrai que c'est quelqu'un qui généralement construit ses combats et met très rarement des gros KO dès les premiers rounds en tout cas, tandis que Topuria, en fait c'est ça qui rend le truc aussi excitant, c'est que là, il est arrivé en bombe de l'Espagne, de la Géorgie en passant par l'Espagne, enfin bref, en tout cas hispano-géorgien, voilà, et il met des KO de malade à des GOAT. Mettre KO Volkanovski comme il l'a fait avec ses points, voilà, c'est pas pour rien que le mec a explosé complètement en termes de popularité. Bon, sauf en France, j'ai l'impression. C'est terrible les chiffres qu'il fait en France. Mais en tout cas, dans le monde, on en sait quelque chose, hein, parce qu'on l'a interviewé. Mais c'est ce qui est extraordinaire, effectivement, c'est à quel point, en tout cas à l'international, il y a vraiment quelque chose maintenant qui se passe avec Topuria, qui est
Oh, 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 here comes trouble. Oui, non, par contre, il se passe quelque chose avec Ilia Topuria, mais moi, ce qui m'a un peu saoulé avec lui, c'est Oui. tout l'après-titre et la gestion du combat contre Max Holloway, parce qu'on savait qu'il le voulait, Max Holloway le voulait, c'est le plus grand nom de la catégorie. Dis juste que t'as envie de l'avoir, et tu sais, continue d'être conquérant comme tu l'as été, et là, là où il m'a un peu perdu, et je pense qu'il a perdu pas mal de fans, où il avait vraiment, selon moi, cette occasion de partir vraiment en orbite, mais comme Jaja. Et bah le mec est vraiment malheureusement, hein, malheureusement, il est resté dans un truc qui se passe un peu. On en parle souvent avec Leon Edwards, avec ces mecs-là. Alors que là, franchement, le combat contre Max Holloway, on a commencé par Ilia Topuria qui dit non mais Max Holloway, si je te choisis, tu vas m'affronter. Aux dernières interviews, en fait, j'aimerais bien combattre Max Holloway, donc s'il te plaît, signe le contrat. Bon, soyons En fait, sérieux. c'est ça. Ça a été les derniers mois ont été ultra frustrants avec Ilia Topuria parce que c'est vrai qu'il y a eu un peu cette impression de. Bien sûr, il a fait un truc extraordinaire contre Volkanovski, mais c'est pas encore comme si c'était Conor, comme si c'était Adesanya, etc. Et il se comportait comme tel. Et c'est vrai que pour les fans, c'était un peu frustrant. Maintenant, bah, effectivement, je ne sais pas à quel point ça aura impacté sa. Alors, son capital sympathie, peut-être un petit peu, mais auprès des fans hardcore. Enfin, en réalité, les fans qui suivent ça de loin, pourquoi ils s'en battent les couilles? Ils sont juste en mode ah, c'est le mec qui a mis KO le GOAT, de machin. Donc, après, et une fois que ce sera reparti, c'est-à-dire qu'une fois que les conférences de presse auront commencé, que les interviews auront commencé, enfin, que le truc aura été officialisé, je pense que la machine va vraiment reprendre. Et puis en termes sportifs, là franchement, je pense qu'on va assister à quelque chose, ça va être monstrueux. Je vois très mal comment ça peut être un combat ennuyeux déjà, parce que déjà très probablement ça va rester debout. Il y a des grandes chances pendant l'écrasante majorité des synchrones. Je serais pas surpris non plus que ça aille au sol quand même, parce que Topuria, en vrai, je serais pas surpris qu'il veuille montrer sa domination partout. Ça lui ressemble, tu Pouh. vois. Ouais, mais après, il y en a tellement qui se sont cassés les dents à essayer de mettre au sol Max Holloway. Mais oui, non, non, non. Mais vraiment pouvoir valider ça de la tête et des épaules, j'ai envie de dire. Mais non, moi je pense que ça va être debout, hein. Parce Oui, bah oui. il faut qu'il mette KO Max Holloway. Enfin, il faut. Il veut mettre KO Max Holloway. Et là où il y a du suspense pour moi, c'est peut-il mettre KO Max Holloway. Et... Oi, oi, Ouais. oi, 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 oi. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Bah, c'est là où ça va être très intéressant, c'est qu'on sait le niveau qu'il a démontré en anglaise particulièrement, mais enfin même en striking de manière générale, il y a Topuria. C'est vraiment impressionnant. C'est pas flashy, c'est pas des coups de pied tornado kick, truc machin, mais il est arrivé en mode avec des bases, avec uniquement mon anglaise, des magnifiques esquives, une manière de cutter le ring et de chasser ma proie, de la piéger, et des petits low kicks par-ci par-là pour casser les appuis et puis le fixer. Avec uniquement cette espèce de sauce basique, enfin, tu sais, il fait des pattes, mais il les fait à la perfection, donc c'est extraordinaire et exquis à chaque fois. Et de voir ça contre Max Holloway, dont on sait à quel point c'est un maître des distances, du rythme, de chaque round, et en plus, donc ce sera un 5 rounds, chaque round, il arrive à un peu mieux se régler, et c'est un de ces rares combattants qui arrive round par round à être de meilleur en meilleur Max Holloway. Et comme il a un cardio illimité, c'est un cauchemar sur les 5 rounds, Max Holloway. Donc, on va vraiment, je pense, assister à un niveau, déjà en termes d'anglaise, mais même en termes de striking, qui va être, on va se régaler de manière hallucinante. Et en plus de ça, il y aura vraiment quelque chose. Enfin, le fait qu'il y ait un peu de mauvais sang entre les deux, le fait qu'il y a eu du trash talk, le fait que, tu sais, il y a eu Max Holloway qui a un peu répondu à Ilia Topuria qui était en mode il veut pas me combattre, machin, il a refusé, je sais pas trop quoi, la sphère ou quoi, et Max Holloway qui avait mis le tweet. Ok, en fait, là, il en est rendu à inventer littéralement des choses, en fait. Donc, je pense que il y a la trilogie du banger et c'est ce qui fait que ouais, ça va être extraordinaire. Ouais, ça plus la sphère, je suis tellement impatient, ça va être incroyable. Ça va être fou. Et puis donc, le fait de se dire qu'on aura en rampe de lancement Sean O'Malley, Merab Dvalishvili, pourquoi c'est une bonne chose? C'est parce que Sean O'Malley a des velléités de monter de catégorie et donc d'aller chez les featherweight. Et là, c'est parfait pour l'UFC parce que vous savez qu'il y aura le jeudi la conférence de presse avec au moins les 4. Donc tout le monde va s'envoyer des petites bastos gentiment et qu'en plus Sean O'Malley, en cas de victoire, bah c'est parfait pour lui parce que là, vous savez directement qui il va affronter. Manquerait plus qu'au micro, il call out. Bah je veux le vainqueur de Max Holloway, Ilia Topuria. On est
très très bien, et pour l'UFC c'est superbe aussi parce qu'enfin on a l'impression là que c'est un événement où ils se projettent déjà un petit peu plus 3-4 mois plus tard de se dire bon bah voilà, on commence à fabriquer ce prochain super fight. Et quand les gens disaient bah c'est vrai que là aujourd'hui l'UFC il y a une petite crise de superstars chez eux, bah on voit que ça y est, la nouvelle génération commence à arriver. Exactement. Et c'est vrai qu'en plus, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils s'en mettent des bastos à distance. Ilia Topuria, qui d'ailleurs, dans notre interview, avait déclaré je ferai ce que je veux de Sean O'Malley. Si je veux le mettre KO, je le mets KO. Et je cite, dis-moi juste ce que tu veux que je te fasse, et puis je le ferai. Tu vas rien pouvoir me faire de toute manière. Et Sean O'Malley, de son côté, qui envoyait des bastos par rapport à, je crois que c'était la petite taille de Ilia Topuria, en le traitant à moitié de nain qui a des chaussures d'enfant ou je sais pas trop quoi. Donc ça a déjà commencé les hostilités. Ils savent qu'ils veulent s'affronter et les deux en parlent déjà. Ouais, c'est tellement parfait de la part de l'UFC. On est dans une de ces situations où l'UFC a une opportunité, avec bon, l'Arabie Saoudite qui régale, et on sait que l'Arabie Saoudite, et on le sait parce qu'ils l'ont fait déjà, c'était l'Arabie Saoudite, ouais, c'est ça qui était en mode. Alors cette carte-là, elle est pétée. Ouais, Donc en la fait, carte non. de mars, ça devait être initialement prévu en mars, UFC Arabie Saoudite décalé au 22 juin dernier. Voilà, parce que l'Arabie Saoudite a décidé, on met les millions et les dizaines de millions d'accord, mais respectez-nous parce que sinon, en fait, ça va pas le faire. Et je pense donc qu'il y a eu tout ça en même temps. Il y a eu le fait que l'Arabie Saoudite mette les énormes bifetons et soit donc en mode, bon, on supporte l'événement, mais voilà, il faut que l'événement soit à la hauteur. La sphère qui va être absolument exceptionnelle, on ne sait même pas à quoi s'attendre tellement ça peut être fou. Et donc, tout ça en plus d'avoir ces deux combats-là qui se répondent l'un l'autre, qui promettent d'être des bangers, probablement, mais je suis d'accord avec toi pour Sean O'Malley et Merab Dvalishvili, si c'est Merab qui réussit à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire grosso modo noyer Sean O'Malley avec des feintes de takedown et des vrais takedowns tout le temps, il ne le lâche jamais, il est constamment sur lui, il le harcèle. Ça peut être aussi fatigant que ça l'a été contre Petrian à regarder, aussi fatigant que contre tout le monde en fait, Contre hein, quand il José Aldo, gagne. mais c'est pour ça qu'il faut quand même rendre un peu à Merab ce qui appartient à Merab, c'est que il a fait ça face à des très très grands strikers, que soit Yann ou José Aldo. Oui, c'est pas les combats que vous allez regarder tout le temps, mais leur faire ça et arriver à les noyer sur 3 rounds puis 5 rounds contre Yann, c'est très très fort. Et donc là, le combat contre Sean O'Malley, moi j'ai un peu peur, tu vois, que tout le monde redescende un peu sur terre en cas de victoire de Merab et de se dire ah oui, c'est vrai, Sean O'Malley n'est qu'un humain finalement. Et c'est ça qui m'inquiète un peu, parce que c'est vrai que Merab se fait souvent sonner, mais pour pouvoir l'écarter, ça fait très longtemps de toute façon, qu'il a pas perdu. Il est sur quelle série de victoires? Ça doit être hardcore, mais parce que même comment notre cher Marlon Moraes était passé à ça de le mettre KO, mais malheureusement, ça n'avait pas fait non plus. Après, oui, mais d'un autre côté, quand même, c'est José Aldo et Petrian, c'est des styles très peu mobiles. C'est des styles, ils sont solides et lourds sur leurs appuis, mais ils bougent pas beaucoup. C'est plutôt généralement des chasseurs ou des gars qui se reposent sur leur timing, tandis que c'est vrai que Sean O'Malley a un style qui est radicalement différent. Il est grand, il est très long, il est très mobile, très rapide, il reste énormément à distance, et c'est un mec qui a un coup d'œil, une précision, un timing sur ses contres et sur son striking qui est absolument, mais c'est godlike, quoi. Et c'est vrai que c'est pas un profil qu'il a beaucoup vu Merab. C'est pas un profil qui est courant dans la catégorie de toute façon. Donc c'est pour ça aussi que je suis curieux de voir, et on ne sait vraiment pas de quel côté ça va aller, mais il n'a pas affronté de mecs comme Sean O'Malley, Merab, c'est sûr et certain, quoi. Donc il y a aussi un monde où le combat commence, et peut-être sur les synchrones, mais ça me paraît quand même chaud de faire ça sur synchrone, mais où Sean O'Malley arrive à garder sa distance, une distance à laquelle Merab, il a beau feinter autant qu'il veut et puis donner les coups qu'il veut, bah en fait, ça touche le vent. Et où lui, Sean O'Malley, arrive à le toucher. Et arrive à le toucher à l'envie, suffisamment pour lui faire mal et peut-être, pourquoi pas, même le sonner et le mettre KO. Donc je suis vraiment curieux parce que stylistiquement, c'est vraiment. Ils sont complètement différents. Et alors, donc, Merab est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 victoires d'affilée, dont 9 par décision. Mais voilà, bah oui. Et c'est tout le problème qu'il y avait avec Merab. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite histoire dans l'histoire, puisqu'il y a eu un avertissement sans frais côté de Merab avec la défaite d'Aljamain Sterling, son coéquipier et ami, lorsque Sean O'Malley avait pris la ceinture, victoire par KO contre Aljamain Sterling au 2e round.
Donc, ça peut être intéressant aussi. Et puis oui, normalement, il devrait y avoir aussi à suivre de ce côté-là, hein, mais selon toute vraisemblance, Grasso contre Shevchenko volume 3, le combat qu'absolument personne ne veut voir, sauf les gens de leur famille, je pense. Et donc... Peut-être les Mexicains, quand même. Oui, oui, pardon, oui, peut-être les Mexicains, oui, quand même. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire dans le podcast. Notre chez UFC magnifique, hein, on voit que pour l'instant, il y a beaucoup de Mexicains prévus sur cette carte-là, donc tout va bien. Non, mais peut-être les Mexicains aussi, mais oui. Honnêtement, j'espère pour Manon, tu vois, qu'elle arrivera à se greffer un peu là-dessus et qu'on ait un Grasso Manon Fiorot. Enfin, tu vois, un petit peu de sang neuf, parce que là, ils vont faire une trilogie d'un combat. Les 2 premiers ont pas hypé grand monde. C'était déjà le main event de la dernière note chez UFC. Ils ont osé faire The Ultimate Fighter, Team Shevchenko, Team Grasso, dont je ne sais pas ce qui... God bless you, Bigosti. Je ne sais pas ce qui leur a pris, mais bon, au regard de l'intérêt qu'il y a eu pour le public, c'était visiblement une erreur. Et donc là, on est dans une situation où il y a Grasso qui veut être de la note chez UFC, mais selon toute vraisemblance, Valentina Shevchenko est portée disparue. Enfin... C'est terrible, c'est vraiment terrible. Tu sais, tant qu'à faire, tu fais un petit Grasso Namajunas. Même si, non, ce serait pas du tout mérité pour Manon Fiorot, mais je veux dire, tu vois, pour le côté Mexique et tout. Mais ouais, c'est sûr. Après, voilà, il faut quand même qu'on le dise, c'était le premier combat, je crois, où qu'on avait vu Grasso Shevchenko, où on y était, et je me souviens que l'ambiance, c'est vrai, pour Grasso était incroyable. Mais parce que c'était où déjà? Je crois que c'était près du Mexique. C'était à Las Vegas, Big Rusty. C'était le co-main event de Cyril contre John Jones. Mais surtout, pour moi, ce qui fait que l'ambiance était folle pour Grasso, c'est que c'était un upset monumental. Oui, Shevchenko qui était championne depuis de très très longues années. Sur le papier, elle devait pas rouler sur Grasso, mais elle était favorite. Ouais. Finalement, elle s'incline et je pense que tu vois, c'est ce qui a plu aussi au public. Donc ouais, voilà, tout le monde aime supporter l'outsider, quoi. C'est sûr. Exactement. Donc en tout cas, on est bien parti pour la note chez UFC. Moi, je suis très content parce que là, on a un événement qui, en termes de matchmaking, est à la hauteur de ce qui se passe en dehors, comme l'a dit Big Rusty avec la sphère. Et donc voilà, l'UFC qui avance tranquillement, gros pay-per-view, parce qu'en plus, ce sera un pay-per-view de la note chez UFC. Mais c'est là aussi où je suis toujours admiratif, moi, de l'UFC, c'est ça. L'année dernière, ils font la note chez, ils poussent encore le truc un petit peu plus haut cette année. Bon, maintenant, il y a le truc que tout le monde se pose et que tout le monde demande qui semble être évident. Prochaine noche, donc qui est en hommage aux combattants mexicains. Pourquoi pas la faire au Mexique? C'est vrai que comme ça paraît évident, hein, mais ça pourrait être pas mal. Bon, après, en vrai, si j'étais l'UFC, c'est vrai que en soi, ça change quoi? Parce que de toute façon, même si tu le fais, bon, alors faut pas que ce soit non plus genre... comment il s'appelle là, l'état d'où vient Brock Lesnar là dans l'Utah Minnesota, dans le Minnesota. Minnesota, voilà, faut pas que ce soit trop au nord non plus, mais en fait, j'ai l'impression que si tu fais des trucs à Los Angeles ou à Las Vegas ou ou alors au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, des trucs comme ça. Ou à San Diego. Ou à San Diego, en fait, en réalité, ou même en Floride. En Floride, c'est plutôt une diaspora, je crois, portoricaine et cubaine. Ouais. Mais enfin, voilà. Même en étant à Las Vegas, même en étant dans des villes comme ça, en Californie ou quoi, en fait, j'ai l'impression que de toute façon, tu remplis ta salle avec des Mexicains si tu fais combattre un Mexicain connu. Donc, en réalité, c'est vrai que pour l'UFC, je me mets à leur place, je me dis, bon, t'es sûr d'être sur le marché américain, donc t'es sûr que les prix auxquels tu vas pouvoir vendre tes places seront quand même déjà plus élevés, donc tu feras plus d'argent sur les entrées du stade. De toute façon, ce sera rempli de Mexicains et il y aura une ambiance de folie, même si tu le fais et même si c'est aux States. Bah, en soi, je pense que la preuve est dans le pudding de ce pourquoi ils l'ont pas fait, quoi. Voilà. Mais ils ont fait un PI, je crois, au Mexique. Oui, ils ont fait un Performance Institute au Mexique et puis on voit qu'ils essayent de développer tout ça. Donc ça reste intéressant. Et puis aussi, il convient de dire que les événements au Mexique, toujours en termes de sécurité pour les combattants, logistique, c'est toujours un autre délire que de faire ça à Las Vegas. Bref, Birosti, je pense qu'on a terminé sur cette note chez UFC qui s'annonce particulièrement pimpante. Ciao, pimpante. Ouais. Ciao, Sweet Pea. Sweet Protein. Moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code l'assurant. En plus en ce moment c'est les soldes. Par exemple il y a quelques jours vous aviez jusqu'à moins 60% et 15% en extra avec le code l'assurant. Donc n'hésitez pas sur My Sweet Pea. Et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. J'ai pu goûter le Morito
Ah merde, attends, puis non, mais il y a... Gamme, alors... gamme Energy Focus, incroyable. Franchement, en plus, Ouais. vous mettez ça, allez, 30 minutes au frigo. Vous allez être Gucci, comme disent les jeunes. Et puis là, il y a les nouvelles saveurs. En collab avec un confiseur allemand, particulièrement important, Hitches. Code la sur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10, moins 10%. Vous allez vous régaler. C'est ya. Fucking coming for you!